Warhol est un artiste américain né en 1928 en Pennsylvanie aux États-Unis et mort en 1987 à New York. C'est l'un des artistes les plus importants du XXe siècle, un pape de pop art, un créateur protéiforme, publiciste, plasticien, cinéaste, producteur, acteur. Andy Warhol est une figure incontournable du pop art. Le pop art trouve son origine en Grande-Bretagne au milieu des années 50 et à la fin des années 50 aux États-Unis. Ces mouvements artistiques se répandent rapidement à l'ensemble du monde dans le contexte de la société industrielle capitaliste. Il est apparu en réaction à l'expressionnisme abstrait considéré comme trop rigide et prétentieux. Il utilise des éléments visuels de la culture populaire. Il est constitué des collages de publicités, des magazines, d'objets du quotidien. Ces œuvres inspirées par la culture populaire de masse aux couleurs vives, souvent déclinées en série, sont l'image même de la postmodernité, ironique et provocatrice. Warhol choisit alors de reproduire les produits de grande consommation en sérigraphie. La technique adoptée par l'artiste fut utilisée par les domaines de l'industrie et de la communication pour reproduire des images en grande quantité. Warhol utilisa la sérigraphie pour créer des œuvres d'art. En 1962, Andy Warhol revisite les photos de stars comme la désormais célèbre série de sérigraphie de Marilyn Monroe. Ces œuvres rencontrent rapidement un grand succès. L'artiste réalise de nombreuses sérigraphies pour les stars comme Elizabeth Taylor, Elvis Presley et Marlon Brando. En 1963, il engage un bataillon d'assistants auxquels il délègue la production en série de ses créations. Ces pratiques mènent à une révolution dans le monde de l'art. En 1964, Warhol ouvre son propre atelier dans un local industriel appelé Factory. L'artiste cherchait à créer un lieu de passage incontournable avec un atelier, un club, une salle de concert et une salle de cinéma. Cette fabrique est alors un lieu de production en grande quantité des œuvres, ainsi qu'un lieu de rencontre des artistes new-yorkaises, des intellectuels de marque, des marginaux bohèmes, des drag queens, des riches mécènes et des célébrités hollywoodiennes. Les soirées organisées par l'artiste deviennent rapidement célèbres. Beaucoup de stars qui se sont rencontrées à la Factory peuvent lui dire merci. Warhol s'intéresse au monde musical et il invite à l'usine des membres du futur groupe de Velvet Underground. En 1965, il devient leur producteur. C'est pourquoi il conçoit et signe la fameuse Banana Cover, une pochette d'album mythique du rock des années 60. De l'œuvre à la marque. L'univers ambigu de Warhol a une influence incontestable sur les générations suivantes, de Basquiat à Jeff Koons. Avec ses sculptures excentriques et très colorées, Jeff Koons apparaît comme le digne héritier d'Andy Warhol. Il puise son inspiration dans le travail des grands artistes du XXe siècle, tels que Salvador Dali, Roy Lichtenstein, Andy Warhol. Jeff Koons redevient l'artiste vivant le plus cher au monde avec son œuvre Rabbit qui s'est vendue à 91,1 millions de dollars. Andy Warhol changea le monde et industrialisa l'art. Pour l'artiste, comme pour Picasso ou Dali, la notoriété et sa propre image sont très importantes et font partie de son œuvre.
En minimisant son rôle dans la production de son travail et en déclarant qu'il voulait être une machine, Warhol déclencha une révolution et controversa le monde de l'art. Merci.